La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, alors on a beau le tourner dans tous les sens, et quand ça veut pas, ça veut pas. Le Monde, CDD, Valls fâche le patronat sans calmer les jeunes. L'opinion déstabilisée, Valls soigne sa gauche. Et le Canard enchaîné, 650 millions supplémentaires pour les forces de l'ordre, 500 millions pour calmer les jeunes. Hollande va avoir du mal à joindre les deux bouts. En un seul mot. Et puis, 20 minutes revient sur ce débat autour de l'autorisation accordée dans certains lycées de fumer dans la cour pour éviter les risques d'attentats à l'extérieur. Fumer ou se faire fumer ? L'événement du jour, c'est cette grande interview de Manuel Valls dans Libé. Mais oui, en une de Libération, photo en très gros plan, l'air à la fois calme, déterminé, et puis ce simple mot, l'interview. La seule, l'ultime, celle qui prétend tout dire et surtout réenclencher la mécanique du parler vrai, cette marque de fabrique de celui qui affirme que le rôle du politique, c'est de nommer les choses. Alors ça donne des phrases du genre « Je maintiens que cela arrange beaucoup de monde d'avoir des ghettos ». Ou bien « La valeur travail ne doit pas être vécue comme une aliénation, mais comme un vecteur d'émancipation ». Mais on trouve aussi ce genre de modèle de circonlocution. J'aimerais que nous soyons capables de faire la démonstration que l'islam est fondamentalement compatible avec la République, la démocratie, nos valeurs, l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors on imagine surtout le travail minutieux de relecture de l'entretien par le cabinet du Premier ministre pour aboutir à ce genre de choses. Il y a un sujet sur lequel il est plus clair, c'est le cannabis. Oui, ça c'est facile. Voilà, on peut retrouver la posture habituelle du Manuel Valls qui assume l'autorité. J'ai la conviction que toute société doit savoir fixer des interdits. Alors, c'est le sujet qui agite les éditorialistes ce matin, malgré justement le recadrage de l'exécutif. Le Figaro dénonce d'emblée la manœuvre électoraliste, alors même que le débat a été aussi vite fermé qu'il avait été ouvert. Mais dans le Courrier Picard, Jean-Marc Chevauché pose l'alternative en ces termes. Ou on légalise et on contrôle un cannabis plus propre que ce qui est vendu sous le manteau, ou on réprime à fond. Attendez-vous à ce compte-là à voir pousser des prisons comme des champignons, à voir les impôts exploser. Mais curieusement, aucun éditorialiste ne fait remarquer qu'un exécutif ne prendrait jamais le risque de mettre le feu aux banlieues en les privant de ce qui est devenu une économie officielle, surtout pas un an avant une présidentielle. D'autant qu'on n'est jamais sûr des gains électoraux quand on lance un débat aussi miné. Vous en voulez une preuve ? On la trouve dans Le Monde avec ce chiffre étonnant. 32,45% des couples gays mariés ont voté FN aux élections régionales. Preuve que dans la recomposition politique à l'œuvre, il n'y a plus d'électorat acquis et que les questions sociétales ne déterminent pas forcément les votes. Il manque de profs dans les écoles à l'éducation nationale, donc soit on peut se contenter du constat, soit on peut agir. Mais oui, et ce qui peut nourrir la colère des électeurs, c'est la décrépitude des institutions et des services publics. Le Parisien nous raconte comment des parents en sont à recruter eux-mêmes les professeurs de leurs enfants. Devant les non-remplacements, ils posent des petites annonces, ils transmettent le CV d'une amie anglophone. On développe de vraies compétences, ironise une mère. On a tous le numéro de l'inspection dans nos portables. Oui, parce qu'en Seine-Saint-Denis, par exemple, il y a chaque jour 400 classes sans instituteur. Mais l'éducation nationale a d'autres priorités. Le Canard enchaîné nous apprend que le ministère vient de passer un accord avec Amazon, oui. Pour moins de 50 000 €, la firme américaine a obtenu le droit de former une 60aine d'enseignants à l'auto-édition scolaire. Alors le but est louable, leur permettre d'éditer leurs cours, de les mettre en ligne, c'est un outil formidable. Évidemment, ils sont formés à utiliser la plateforme Amazon couplée aux liseuses de la marque. Alors après Microsoft et sa contribution de 13 millions d'euros au plan numérique, les partenariats sans appel d'offres deviennent une spécialité de la rue de Grenelle. Toujours dans le Canard, les énergies renouvelables. Mais oui, c'est aussi donc dans le Canard enchaîné qu'on trouve cette information ahurissante. La moitié des éoliennes implantées en France tournent dans le vide et ne sont raccordées à aucun réseau. Oui. Alors en cause, la mauvaise volonté de RDF qui veut pas fâcher EDF, la maison mère monopolistique, laquelle n'a aucune envie d'accélérer l'arrivée des énergies renouvelables puisque sa priorité va au nucléaire. Alors en attendant, on a les inconvénients des énergies renouvelables, c'est le massacre des paysages, mais sans le moindre bénéfice, une réussite française. La moitié des éoliennes implantées en France qui tournent dans le vide. On parle d'argent et de notre rapport à l'argent. Oui, en pleine affaire des Panama Papers, il faut lire l'interview de Pascal Bruckner dans le Figaro à l'occasion de la sortie de son livre « La sagesse de l'argent ». On peut ne pas partager son optimisme libéral, mais
on trouve aussi dans cet entretien ce rappel, par exemple, de la réticence d'Adam Smith, le père du libéralisme, devant l'enthousiasme de Montesquieu pour ce qu'il appelait le doux commerce. Mais oui, parce que Adam Smith pensait que l'esprit de boutique allait faire disparaître les codes de l'honneur, l'intransigeance du moine et du soldat. Et je pense que nous y sommes totalement. Alors Pascal Bruckner rappelle par exemple que Bill Clinton promettait en 1992 un monde où la prospérité matérielle accompagnerait automatiquement l'élargissement du camp démocratique à travers l'émergence du consommateur universel. Cette utopie s'est fracassée le 11 septembre 2001. Le Figaro s'amuse évidemment en ouvrant l'entretien, en rappelant cette réplique culte de Michel Audiard, vous savez, « Moi, le pognon, ça m'émeut ». On pourra ajouter la boutade de Pierre Desproges. Quand on y pense, les aspirations des pauvres ne sont pas si éloignées des réalités des riches. Mais ça, c'était oublier un peu vite la puissance des idéologies. Allez au lit, Natacha. Oui, avec plaisir. Le Parisien nous révèle une nouvelle manière de gagner plus, c'est dormir plus. Eh oui. Une société américaine propose d'enregistrer le sommeil de ses salariés et de verser une prime aux dormeurs réguliers. On ne va pas y gagner, nous. Bon, alors en fait, les dormeurs réguliers, c'est ceux qui font des nuits de plus de 7 heures. Évidemment, vous vous en doutez, c'est pas seulement par philanthropie ou pour veiller sur la santé des salariés, mais parce qu'un salarié qui dort bien est plus productif. Test à l'appui. En fait, l'entreprise en question a enregistré 69 minutes de productivité supplémentaire par mois chez ceux qui font leur nuit. Oui, quand les multinationales associent l'amour du profit et la puissance des nouvelles technologies sans aucune limite des États, l'émancipation par le travail, c'est un lointain souvenir, n'en déplaise au Premier ministre et à son parler vrai. Et alors, c'est $25 pour ceux qui arrivent à enchaîner 20 nuits de 7 heures minimum. Hein. Voilà, c'est formidable. Ça, c'est le tarif. Merci beaucoup, Natacha Polony. La revue de presse, c'est tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain. À demain.